Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Un nouveau énorme haul action puisque j'ai vraiment un coup de chance énorme hier, donc le 15 février. Nous étions partis avec mon mari en week-end en région un département 60, donc c'est la Val de l'Oise, je crois. Je vais pas vous mentir. Et il y avait deux actions à côté de l'endroit où nous étions. Donc il y avait un à Saint-Maximin et un autre à Senlis. Donc nous avons fait les deux actions. Dans le premier, le Saint-Maximin, il y avait énormément du monde et le rayon scrap était vidé comme d'habitude, comme moi j'ai l'habitude de le voir en tout cas. Par contre, dans l'action de Senlis, c'était vraiment juste un coup de chance énormissime. Je ne croyais pas mes yeux, parce que c'était vraiment le pur bonheur pour moi, puisque je réussis à tout retrouver tout ce qu'il me fallait, retrouver les blocs que je ne voyais pas dans mon action 78 ici depuis le mois de novembre. Voilà, donc je viens vous présenter tout ça. Certains articles, vous les connaissez déjà sûrement, mais je me suis dit que ce serait bien quand même que je vous les montre parce que dans la plupart des vidéos, par exemple, on voyait très mal les teintes réelles des pages des feuilles dans les albums. Voilà, donc je me suis dit que comme j'ai un petit peu une meilleure caméra, je vous le montrerai quand même en détail pour que vous le voyez, pour que vous rendez compte est-ce que vraiment vous en avez besoin ou non. Donc je vais commencer par les blocs. Hop. Je n'ai pas tout pris, hein. J'ai pris 4 gros blocs et aussi quelques blocs 15 par 30 et 15 par 20. Tout simplement parce que maintenant j'achète beaucoup moins de blocs action parce que ils ne sont pas tous dans mon style. Pour la plupart c'est vintage alors que moi le vintage je ne peux pas le saquer. Voilà, ça c'est dit. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé ce petit bloc Wonderful Roses. Donc ce sont ces petits blocs là. Ils ne sont pas vraiment faits pour faire les albums scrap, qu'on soit d'accord dessus, parce que ces blocs-là, le papier, il fait 80-90 grammes maximum, c'est très fin, donc pour les albums, ça ne tiendra jamais. Voilà, ça ne tiendra jamais, ça va gondoler, ça risque très fort de gondoler. Donc ces papiers-là, ils seront parfaits pour du petit bricolage, pour le cartonnage, je sais ou j'en sais quoi. Pour faire les cartes aussi, ça peut passer, mais pas pour faire les albums. Après, vous pouvez utiliser évidemment pour les albums aussi, tout comme vous pouvez utiliser le papier d'imprimante également. Ça, c'est chacun de décider. Mais tant qu'une scrapeuse, disons, avec un petit peu quand même d'expérience, 7 mois d'expérience, je peux vous dire que ce papier-là ne convient pas pour les albums. Voilà, mais il y a quand même de très jolies couleurs. Regardez-moi ça. Donc ça c'est le bloc qui s'appelle Watercolor, donc l'aquarelle. Donc nous avons ici vraiment les papiers qui ont l'effet d'être dessinés par avec l'aquarelle. Nous avons même cette texture du papier aquarelle. J'espère que ça se voit. Voilà. Hop. Des très jolis designs. Maintenant, voilà, je pense que je l'utiliserai surtout pour les cartes. Voilà, je pense, mais j'en suis pas très sûre. Notre petit bloc de cette même collection, de cette même gamme, c'est le Wonderful Roses. Donc celui-là est avec des roses, et c'est un des rares cas que un album d'action de ce petit album m'ont plu. Je trouve les designs très sympathiques, ils sont assez neutres, donc pour le style shabby, ce sera juste parfait, voilà, parce que apparemment je commence à remarquer quand même que je suis plutôt attirée par le shabby. Hop, voici. Celui-là, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, ce design. Donc il y a trois feuilles de chaque design. Ici nous avons, hop, un tout petit dessin, vous voyez, dans le fond, très discret, des espèces de damasque. Celui-là, il est plutôt rétro, plutôt vintage, voilà, assez grisé. Voilà, les couleurs sont vraiment effacées. Donc les roses, ils sont vraiment un rose gris cendré, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ensuite nous avons ce papier rose comme ceci. Celui-là avec une pivoine. Et c'est tout. Je crois que je n'ai rien raté. En tout cas, j'espère. Ah oui, celui-là aussi. Celui-là est très joli. J'aime beaucoup celui-là. Voilà, ensuite j'ai vu ce petit bloc, donc ça c'est un des anciens blocs, mais avec lequel d'ailleurs j'ai fait un album. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous l'avez pas encore vu. Un album 100% action, et donc quand j'ai revu ce bloc, je l'ai prise directement. Donc vous savez, ce sont les blocs classiques avec du papier bien épais et qui ont donc des paillettes qui sont un petit peu comme disons qui sont un petit peu embossées, disons, avec les paillettes.
Voilà, donc ce design-là, j'aime pas. Hop, je l'ai pris comme ça, je me suis dit, comme ça je l'aurai en stock, puisque ce sont les couleurs que j'aime plutôt bien, sauf sur ce papier-là. Hop, celui-là, c'est neutre et très joli. Tac, et voici celui-là. Voilà. Donc voici pour les designs des petits blocs. Maintenant, il me reste encore... Ah oui, ensuite un autre petit bloc, Botanical Garden. Je ne pense pas que je le garderai, enfin, en tout cas je le verrai bien. Mais je le trouve très sympathique aussi. Voilà. Celui-là, il est plutôt vintage. Voici. Maintenant, pour les petits blocs de nouvelle collection, donc les nouveaux petits blocs, j'ai que celui-là, je crois. Il me semble en tout cas. Donc j'ai trouvé que celui-là, il n'y avait pas grand-chose en fait dans les petits blocs comme ceci. Donc j'ai pris ce qui me plaisait. Ce que je pourrais éventuellement utiliser. Hop. Ces petits cœurs sont très mignons, je trouve. Voici. Ensuite, nous avons un design comme ceci avec le rose corail. Celui-là, coloré, très joli aussi. Hop. Comme ceci, un mint un peu gris. Voilà. Comme ceci. Vous savez, franchement, en fond de carte, ce sera nickel. Ce sera parfait, je pense. Voilà, comme ceci. Et le dernier, donc c'est un rose poudré à pois un petit peu gris argenté. Donc j'ai eu tout d'abord, j'ai repris celui-là même si je l'ai déjà en 2 fois. Et je voudrais encore remercier Virginie et Elisa qui m'ont envoyé ces blocs, qui ont répondu à mon appel et qui m'ont envoyé ces blocs là parce que je n'arrivais pas à les trouver tout simplement. Et je suis complètement amoureuse de ces blocs parce que celui-là je trouve que c'est le plus beau que Action n'a jamais sorti. Voilà, ça c'est mon avis personnel parce que les couleurs sont tout à fait moi. Et là j'ai eu la chance d'en retrouver encore un. Donc du coup je l'aurai en stock et franchement je trouve ce bloc vraiment... magnifique. D'ailleurs, j'ai réalisé un petit mini-album avec, dont les photos vous avez pu voir sur ma page Facebook. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur ma page Facebook, je vous invite vivement à le faire parce que c'est là-bas que je publie les choses, disons, un petit peu en avance, avant que je les publie ici sur ma chaîne. Voilà, et je communique le plus, disons, avec vous là-bas. Hop. D'ailleurs, la petite vidéo, les reviews de ce mini-album, elle sera bientôt. Voilà, ce sera la prochaine vidéo, j'espère, en tout cas, si tout se passe bien. Voilà, donc voici pour ce bloc. Maintenant, ce bloc-ci, qui pareil, tout le monde a déjà vu, je pense, très joli bloc, avec des jolis ananas dorés, voilà, qui pailletés, très estival, vraiment, sera parfait pour un album d'été. Bon, ce page-là, je n'aime pas trop. Hop. Ici, nous avons les petits cœurs, ce sont les cœurs roses qui sont embossés, ici, sur ce papier-là. Celui-là, je trouve très beau. Voilà, un verre d'eau avec les jolies petites taches dorées. Hop, le rose comme ça. Hop. Et le rose à rayures, encore une fois de plus, comme le verre d'eau, mais cette fois-ci avec les petits cœurs. Hein. Hop. Celui-ci avec des feuillages dorés sur un ton blanc, sur un fond blanc. Et celui-là, voilà, un fond aquarelle. Mint, très joli, avec comme des masques, voici, vous voyez, les petites feuillages. Voilà, donc celui-là, je l'ai pris en 2 fois. Ensuite, nous avons ce bloc-ci, pareil, très estival. Je pense que je pourrais scraper avec le mini-album de cet été, voilà, notre été avec Andy. Je pense que ce serait sympa. Bon, celui-là, je suis un petit peu moins fan, je vous avoue, c'est pas vraiment les motifs qui m'inspirent, ni les couleurs d'ailleurs, mais bon, c'est sympa, je trouve. Moi, c'est surtout cette feuille-là que j'adore. Franchement, je la trouve sublissime. Là, c'est les traits dorés qui sont embossés. Franchement, celui-là, il est ouf. Il est ouf. Hop, et la dernière, voici, avec des pastèques. Et le dernier bloc en 15-30, c'est celui-là. Je trouve aussi très sympathique. Celui-là, il est vraiment printanier, avec les oiseaux, les petites fleurs. Voilà, ici, nous avons les fleurs qui sont embossées. Celui-là, avec des petits pois roses. Rose un petit peu plus clair et un petit peu plus foncé.
Un comme ceci. Des rayures roses et les blanches, certaines blanches sont embossées avec des paillettes dorées. Hop. Celui-là avec des feuillages. Très mignon. Très aquarelle. Hop. Le verre à pois. Hop. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très mignon. Voici, voilà donc pour les petits blocs. Maintenant, on va passer aux 4 gros blocs que j'ai prises. Le Gorgeous Pastels, donc ce sont les tons pastels. Je n'aime pas trop tous les designs. Voilà, je n'aime pas tous les designs. Ça c'est... Voilà, je vous préviens de suite. Mais il y a quand même certaines pages, la majorité, disons, des pages qui me plaisent. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pris quand même. Donc ici, nous avons un fond marron, marron clair. Avec des roses. Hop, un rose fumé, un rose cendré. Voilà, avec des pois. Ce joli vert avec des papillons. Hop, là on le voit très bien. Hop, ensuite encore un vert avec les damasques. Et là nous avons un petit peu effet, c'est pas effet bois, on dirait que c'est du collage, vous savez, les bandes qui sont collées ensemble. Hop, un bleu, un très 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 joli bleu, bleu clair. Un violine, donc un lilas, tout ce que j'aime. Un très joli bleu pastel. Voilà, celui-là c'est un de mes feux préférés. Hop, encore un violine, comme ceci. Celui-là, c'est un vert olive. Ensuite, nous avons celui-là. On dirait que c'est dessiné sur une toile de lin, peut-être. Voilà, ça a quand même une petite texture. Rose violine, comme ceci. Celui-là est très joli aussi, je trouve. Très joli design. Celui-là, il est rose violine également. Voilà, rose et blanc, comme des vagues. Hop, là, on le voit un peu mieux. Un vieux rose. Un gris avec des petits sous-tons légers, sous-tons verts. Comme ceci. Encore un rose violine avec des petites taches. Voilà, sympathique, sympathique. Celui-là, très joli aussi, je l'aime bien. Hop, comme ceci. Donc ça, nous avons ici, c'est un bleu. Voilà, c'est un bleu vert d'eau, un petit peu très dilué, un petit peu vieilli, disons, avec un petit effet vieilli par des moments. Celui-là est très joli aussi. Là, on voit beaucoup mieux. Hop. Ensuite, celui-là, c'est un jaune très très pâle avec des points roses. Bon, c'est pas le mariage que je trouve le plus réussi, mais c'est pas mal. Celui-là, très sympathique. Le violine avec des taches vertes. Hop. Un comme ceci. Et là, on arrive au milieu du bloc. Voilà. Donc ça, c'était le Gorgeous Pastels. Vous savez, le problème avec ces blocs, c'est que ici, sur la couverture, ils ressortent beaucoup plus jolis qu'ils ne sont en réalité, qui sont les pages. Voilà. Ça, c'est ce que je trouve, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, voilà, il faut aimer, celui-là, il ressemble un petit peu à English Rose Blossoms, je crois que ça s'appelait. C'est aussi un bloc que j'utilisais pour mon album Action. Donc, ce sont les mêmes teintes, les roses et les verts. Bon, faut aimer le rose et le vert, hein, clairement. Donc ici, nous avons le rose. Cette feuille-là, je l'aime bien. Ici, nous avons des toutes petites roses. Voilà, sur un fond blanc. On passe à la suivante. Donc cette feuille verte, c'était à peu près la même dans le bloc précédent, mais un petit peu plus coloré. Ici, nous avons un rose qui est un peu plus pâle que sur la vidéo actuellement. Hop, motif comme ceci. Voilà, je pense que là c'est mieux. On le voit mieux, des cœurs, des rayures. Celui-là, elle est sur la droite, elle est jolie. Hop. Hop. Bon, c'est un style certain. Hein, c'est un style certain, il faut aimer. Je n'aime pas toutes les pages, j'ai pris que pour certaines. Mais bon, ça peut passer. Des fois, vous savez, des fois, on ne sait jamais. Hop. Donc, c'était donc celui-là. Vous voyez, le nouveau design des blocs, il est un petit peu changé. Donc, l'autre, celui-là, je l'aime beaucoup. Natural Beauties. Donc, celui-là, pareil, un petit peu l'effet pastel, vous savez. Mais très joli. Vraiment très joli. Donc, nous avons ici des rayures comme ceci.
C'est très rare en fait que un bloc action me plaît et celui-là c'est le cas. Clairement c'est le cas. Hop, j'aime beaucoup cette page là. Un effet texturé. Hop, celle-là elle est très très belle la feuille. Tac. Là, les couleurs sont vraiment telles quelles. Hein. Là, on les voit très très bien. Très jolie page. Voici. Et là, on arrive au milieu. C'est très 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 jolie rayure. Un petit peu arc-en-ciel. C'est très mignon. C'est vraiment très mignon. Hop, et le dernier bloc, hein, maintenant, donc c'est le Happy Styling. Violet, orange et jaune. Mais vous voyez, regardez, on voit la couverture est très mignonne. Là, la première feuille, ben, ça fait un peu vintage tout de suite. Ça fait un peu gris. Mais il y a des feuilles qui sont très sympathiques, notamment celle-là par exemple. Il y a des très jolis designs dedans. Hop. Voici les petits cœurs. Et on est au milieu. Donc c'était tout pour les albums, pour les blocs papier. Maintenant, il nous reste encore 2 corbeilles à regarder. Oui, oui. Quand j'ai dit que j'ai fait un crocage, j'ai fait un craquage. Donc je vais continuer de tenir mon caméra dans mes mains parce qu'apparemment on le voit beaucoup mieux. Donc ici j'ai des roses en papier que j'ai acheté. Donc celles-là, je les trouve un peu trop grandes pour les mettre. Donc bah, évidemment, elles sont trop grandes pour mettre sur les pages à l'intérieur de l'album. Mais sur la couverture, ça peut encore pas. Ce serait plutôt bien, ils seront plutôt bien pour décorer, disons, les, comment ça s'appelle, vous savez, les objets qu'on scrape, voilà, les objets différents. Ça, je pense que ce serait mieux pour des canvas, voilà, ça sera plus joli. Hop, ensuite, nous avons donc ces jolies roses avec du glitter, j'en ai déjà, mais j'en ai repris parce que je n'utilise pas mal, je le trouve très très joli, très 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 joli. Hop, donc 2 violines, il y en avait, ouah. Et j'ai repris encore ces petites blanches, il y a certains avec du vert et certains avec du crème. Très joli, vraiment. Ensuite, j'ai ce petit panier, parce que j'en ai déjà plein, des paniers, vous voyez, il y en a ici. Et il me faut encore des paniers, parce que pour ranger tout mon bazar, parce que j'ai encore plein de choses à ranger. Voilà, donc ce sera pour ça. Et maintenant, on passe au dernier panier, et là, oui, vous trompez pas, c'est bien ce que vous voyez, j'ai trouvé les feutres alcool. Et sans action, sans lisse, il y en avait. Donc peut-être qu'il en reste encore aujourd'hui, je ne sais pas. Si vous avez la chance, et si vous habitez à côté, allez-y. Donc je vous ai fait les swatchs. Je les ai tous swatchés pour que vous voyez ce que ça peut donner en réalité. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne correspond pas forcément au capuchon. Voilà, les couleurs ne correspondent pas forcément au capuchon des... sur les feutres le MM parce que les couleurs sont un petit peu des fois un petit peu plus marronnées, je dirais même. Enfin, c'est pas aussi vif, disons que par ici, par exemple, regardez le 35, celui-là, il est très vif, et là nous avons le 35, il est beaucoup plus pastel. Voilà. Donc ici, c'est la boîte des jaunes avec quelques roses à l'intérieur. Donc les voici. Il y a aussi des marrons. Hop. Ensuite, ici, nous avons la boîte des vertes, des verts, hop, qui sont donc comme ceci. Voilà, tous les coloris. Pareil, le 48, par exemple, il est beaucoup moins pétant que sur le feutre lui-même. Nous avons ici un noir et 3 gris différents. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, celui-là, ce sont les roses. Donc, c'est la boîte des roses. Hop. Vous les voyez, en plus, je les ai rangés par l'ordre dans lequel je les ai swatchés. Voilà, donc on le voit très très bien ici. Pareil, on voit aussi que ça ne correspond pas forcément au capuchon. Et le dernier, donc ici, nous avons la boîte des bleus. Des bleus et il y a aussi 2 violines. Donc, voici ce que ça peut donner. Et là aussi, je vous ai swatché aussi à côté les anciens. Donc les numéros ne correspondent pas, sauf pour un. Le numéro 47, le vert. Donc il y avait aussi dans les anciens. Mais, regardez, le 47 ici. Et le 47 ici. Je vais les éloigner, comme ça vous les voyez mieux.
47. 47, ce ne sont pas les mêmes. Peut-être que c'est moi qui ai un problème avec les yeux. Oui, je sais que j'ai un problème avec des yeux, mais ils ne correspondent pas. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Je trouve que le nouveau 47, il est un petit peu plus foncé que l'ancien. Voilà, mais bon, il y a de quoi faire. Donc là, j'ai fait l'essai. C'est une feuille 210 grammes de chez Canson, donc c'est une feuille Bristol, pour ainsi dire, et ça transperce. Hein. J'avais fait juste un seul passage, donc imaginez bien si vous allez mélanger tout ça, évidemment ça va se voir sur l'autre côté, donc ce sera complètement transpercé, mais bon c'est pas grave. Le principal c'est que c'est que ça fonctionne bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pu trouver d'autre? Donc dans ce petit panier, nous avons 2 blocs à découpe. Ça, je les achète dès que je les vois parce que j'aime bien ces petits blocs. Des fois, ça nous fait plein de die cuts en fait. Et c'est très sympathique. Et des fois, quand on ne sait pas trop quoi faire avec une carte, bah ici, nous avons des idées déjà toutes faites. Celui-là, je l'ai reprise pour les pincer, mais finalement, je ne veux pas l'utiliser parce que j'en aime pas trop. Je n'aime pas trop. Je trouve un peu trop foncé pour à mon goût. Voilà, c'est un peu trop vintage. Et le rouge, je n'utilise jamais dans mes albums. C'est pas ma couleur, franchement. Mais c'est un bloc très joli. Vraiment très mignon. Hop. Donc les voici les pensées. Hop. Tac. Voici le premier. Par contre celui-là, il me correspond beaucoup mieux. Beaucoup mieux puisque déjà le violet c'est déjà ma couleur. Hop. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, celui-là est un peu vintage, mais bon. Tac. Nous avons des jolies images. Hop, ça c'est un petit billet à garder. Donc ici c'est plutôt la lavande et le lilas. D'accord. Très mignonnette, très mignonnette. Hop, je crois que c'est... Non, c'est l'avant-dernier. Non. Voilà. Donc voici pour ces 2 petits blocs. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ceci. Donc là, ce sont aussi les sets pour les cartes, sauf que, contrairement à ceux-ci, ils sont déjà plus grands et ils viennent en kit. Je ne connaissais pas, je les voyais ces boîtes-là, mais je ne savais pas ce que c'était à l'intérieur. Jusqu'à ce que Virginie, ma chère nette d'amour, me le montre. Et là, je me suis dit, tiens, il faut que je l'ai absolument. Donc j'ai pris celui-là. Il y avait un autre, mais il ne me plaisait pas. Là, c'est tellement mes couleurs. Je pense que vous commencez à me connaître. Hop, et connaître un petit peu mes goûts. Donc ici, nous avons le nécessaire pour faire 5 cartes. Donc dans cette boîte, les cartes carrées. Je vais vous dire les dimensions. 13 par 13. Donc ici, nous avons 5 bases de cartes. Donc une comme ceci. À l'intérieur, c'est blanc. Hein, pour écrire, c'est plus pratique. Et le recto et verso sont identiques. Vous voyez, nous avons un comme ceci. Hop. Comme ceci. Ah, il y a un attrape-rêve ici. Ça change un petit peu. Un tout petit peu. Un attrape-rêve. Celui-là. Il y a mes carrés mousse 3D qui se sont collés dessus. Hop. Celui-là, vous savez, ce style tribal un petit peu qui est très à la mode en ce moment. Ah, voilà. Le voici. Donc les feuillages. Et il y a aussi 5 enveloppes carrées qui viennent avec. Voilà, ça c'est vachement pratique, je trouve. Et maintenant, donc, nous avons les feuilles avec les découpes, donc pour chacune des cartes. Donc ils sont numérotées de 1 à 5. Donc tout est perforé. Maintenant, il ne reste plus qu'à les enlever, disons, de leur emballage. Et puis voilà, vous voyez, il y a des petits trucs, des petits bonus spéciaux, juste première. Hop. Très joli, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très printanier, très frais, très léger. Des papillons, des fleurs. Hop, une comme ceci. Et la dernière est comme ceci. Avec des petits sentiments et tout. Et du coup, pour accompagner, nous avons des petites demi-perles blanches. Hop. Un morceau de ruban en toile de jute, je crois. Et aussi les carrés mousse 3D. Voilà. Donc ça, c'était ceci, donc le set pour faire les cartes. Hein. Très mignon. Ensuite, j'étais trop contente de retrouver ceci. Parce que j'ai acheté le pistolet à colle chaude de chez Action, qui n'était pas cher, qu'on trouve un peu partout, mais on trouve quasiment jamais les recharges. Savoir aussi, c'est que les colles Action, ils ont des bâtonnets assez gros, qui font 11 cm de diamètre, 11 mm de diamètre, donc c'est assez large. Et moi, je n'avais que des petites, parce que j'avais un pistolet et je ne le retrouvais plus.
Du coup, j'étais obligée d'utiliser mes anciens bâtonnets avec mon pistolet. Il faudra que je le nettoie maintenant. Et voilà, donc comme je les ai trouvés, j'ai pris 4 directement parce que ça part à une vitesse folle. Ça s'utilise très vite. Voilà, du coup, j'ai un petit stock jusqu'à ce que je trouve encore. Maintenant, j'aurais pris quelques petites fleurs. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir retrouvé des petites roses parce que je les aime beaucoup. Mais ces petites fleurs-là, je les trouve aussi très mignonnes. Vous les avez déjà vues dans mes cartes et dans mon album, le grand album printanier. Je les utilisais pas mal là-bas. Voilà, je trouve très jolies ces petites fleurs. Donc voici, j'ai un petit stock. Ensuite, j'ai retrouvé du washi tape. J'ai retrouvé le washi tape métallique, donc celui-là avec du foil, hein, doré. Donc j'ai pris le mint et le rose. Il y avait aussi le blanc avec du rose gold, mais bon, c'est pas mon kiff. Voilà, franchement, les washi, je les utilise très peu, quasiment jamais. D'ailleurs, il faudrait que je commence, je m'y mette, mais voilà, pourquoi pas. Au moins, ce sera. Et puis, si jamais j'en ai besoin un jour, bah, je les utiliserai. Voilà. Hop, j'ai fait mes petits stocks. Ensuite, j'ai pris de l'eau de Brads parce que je vais encore faire un album donc avec la collection In Bloom de Scrapberries. Et ces petits Brads, il se trouve en fait qu'ils vont plutôt bien avec cette collection. Donc là, nous avons par exemple celui-là avec l'hortensia. Hop, celui-là, lequel encore? Celui-là, je pourrais l'utiliser. Celui-là, celui-ci. Voilà, ils vont plutôt bien avec la collection. Du coup, j'en ai repris parce qu'il m'en faudra. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin. J'ai trouvé aussi ceci, donc les soft pastels. J'ai jamais dessiné avec des pastels, jamais. Mais je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa pour faire un petit essai. Donc je m'en suis pris. J'ai beaucoup d'envie créative, pas forcément le temps pour le faire. C'est ça c'est le plus gros problème, disons. Mais le principal c'est d'avoir envie. Voilà. Je sais que là c'est un peu trop, c'est un peu dans les excès. Parce que je sais pas si ça me plaira, je sais pas si je vais réellement en utiliser. Mais on sait jamais, Hop. Nous sommes comme ça les gens créatifs. Hein, allez filles. Donc voici comment se présentent les pastels à l'intérieur. Je ne sais même pas comment s'en servir, franchement, je vous jure. J'avais vu une fois, je crois que les filles les aquarellaient, parce qu'ils sont aquarellables apparemment. Donc ils enlevaient un petit peu de pastel comme ça, et puis ils diluaient dans l'eau. Voilà, on verra bien. En tout cas, c'est un peu comme les craies en fait, aux sensations. Hop. Voilà. Bon, on verra tout ça plus tard. Mais en tout cas, il y a une belle palette de couleurs. Et voilà, c'est joli. C'est joli. Et le dernier article de mon haul. Ah non, il y a encore un petit 1. J'avais trouvé un petit ruban en tissu. Voilà, il fait plus ou moins 3 mètres et demi. J'ai pris une teinte neutre. Donc rose avec des petits cœurs blancs. Ça, je pense que ça sera nickel pour un album de naissance d'une fille. Voilà, ça ce sera chouette pour mettre par exemple entre les pages. C'est plutôt là que je le vois. Je verrai par la suite, mais bon, voilà. Ça me servira. Il y aurait eu le bleu, je l'aurais prise. Et une grande corbeille, un grand panier qui fait 23 par 14 cm. Là, je pourrais ranger par exemple mes rubans ou mes tissus. Voilà, je verrai comment je m'organiserai. Donc voici voilà les filles pour mon énorme haul action. Énorme croquage et franchement je suis vraiment très ravie parce que ça faisait des mois que j'allais dans mon action et que je ne trouvais jamais rien. Depuis son ouverture, quand j'ai fait un énorme haul, énorme craquage, parce que là-bas, à l'ouverture, il y avait tout. Et depuis, je ramassais que des miettes, disons, voilà. Et là, j'ai quand même pu me faire plaisir, faire le plein des nouveautés. Je ne compte pas acheter des nouveaux tampons parce que je ne les aime pas. Enfin, ils sont mignons, mais me connaissant, je sais que ce n'est pas mon style et j'aurais beaucoup du mal à les utiliser. Du coup, je vais attendre patiemment la prochaine collection de tampons de chez Action, en espérant que ce sera quelque chose de plus à mes goûts, dans mes goûts. Voilà, moi j'espère que ma petite vidéo vous a pu être utile, que j'ai pu vous montrer ce qu'on trouve dans les actions, peut-être vous ayez aussi des petites envies, mais sachez que il existe des groupes sur Facebook en fait où vous pouvez échanger, vous pouvez trouver les articles où les filles où vous pouvez échanger et trouver les articles que vous souhaitez avoir et que vous ne trouvez pas dans vos actions, mais peut-être que quelqu'un les trouvera dans le leur. Donc sachez que ça existe, il faudra juste taper dans les recherches sur Facebook échange, produit, action, un truc comme ça, et vous le trouverez sûrement.
Voilà, moi je vous souhaite beaucoup de chance et de courage pour retrouver ce que vous cherchez dans vos actions. Voilà, moi j'en ai eu hier et je suis vraiment trop contente. Et j'espère que ce sera de même pour vous. Voilà. Donc sur ce les filles, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis paka paka. À la prochaine. Gros bisous.